Bonsoir les amis et nous voici pour une toute petite mise à jour BTC. Why cette petite mise à jour? Je veux même parler du Bitcoin Cash du coup tellement je vais vous en dire très peu sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce que comme d'habitude vous commencez peut-être à en avoir marre que je dis toujours la même chose, mais comme d'habitude le Bitcoin nous prépare un move pour bah, on est dimanche, hein, donc forcément, voilà, dans la nuit de dimanche à lundi. Alors oui, la semaine dernière, je me suis trompé de quelques heures. Excusez-moi. J'avais dit qu'il allait avoir un move très probablement dans la nuit de dimanche à lundi, et finalement, il nous a fait le move à midi, lundi midi à peu près. Donc voilà, mais bon, le move a bien eu lieu lundi, quoi. Mais ils préfèrent généralement les faire vraiment dans la nuit, c'est-à-dire entre minuit et 7 heures du matin. Voilà. Et bien là, ils nous reproposent encore une fois la même chose. Comment peut-on voir ceci? Regardez-moi, peu importe si c'est un magnifique canal ou un triangle, alors ce sera un triangle très discret, c'est-à-dire que la résistance et le support sont très légèrement convergents. Donc peu importe, quoi qu'il en soit, un move est en approche. Et la question est, qu'est-ce qu'il nous prépare comme move? Est-ce que ça y est, nous allons... Hop, attendez, je montre en time frame. Est-ce que ça y est, nous allons chercher cette zone rouge ici, qui est les 38 000 $ sur Binance? Attention, ce n'est pas les mêmes chiffres sur les futurs. Donc, est-ce que nous préparons un move pour enfin casser ce canal que nous avons ici pour aller chercher donc les 39 000 $? Il y a 1 000 $ d'écart en fait entre les futurs et Binance. Les 39 000 $ sur les futurs et les 38 de Binance. Ou est-ce que, et c'est plus à privilégier, est-ce qu'il se prépare juste à faire un petit rebond dans un premier temps pour pas forcément aller rejoindre directement le haut du canal, mais voilà, rebondir vers en tout cas le haut du canal? Réponse, les amis, cette nuit ou très probablement demain. Voilà, et je pouvais pas faire juste une vidéo là-dessus, donc je voulais quand même vous reparler du BCH. Forcément, j'ai dû vous en parler. J'ai dû vous en parler parce que elle a le mérite de lancer son bull run. Voilà, le Bitcoin Cash a fait en fait ce que j'aurais adoré, mais bon, je sais pourquoi on l'a pas sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin il va pas faire un x10, hein. Enfin, moi je pense qu'il ne va pas faire un x10 ou un x20. On sera plus sur le Bitcoin sur un... Voilà, bon, je pense que la plupart des gens vont être déçus de la perf du Bitcoin, alors que même s'il fait ne serait-ce qu'un x2, ça le ferait aller aux alentours des 80 000 $ ou 100 000 $, ce qui serait déjà exceptionnel. Mais voilà, quand on fait de très grosses performances, voilà comment on se prépare en fait, hein, avec ce genre de pattern qui est tout simplement ce qu'on appelle une séance des familles. Tout est prêt, c'est-à-dire que on s'est extrait de ce qu'on appelle une large base avec une consolidation extraordinaire de plusieurs trimestres. Et ce n'est pas étonnant de voir le Bitcoin Cash être freiné par ces niveaux-là, parce que c'est le niveau, c'est presque les niveaux de résistance actuels qu'on vient taper, mais si je trace une résistance sur cette pattern uniquement, elle serait très exactement à peu près ici. Voilà. Vous voyez que ça se joue à rien, elle est juste au-dessus. Mais ce n'est pas étonnant donc de voir le Bitcoin Cash avoir du mal. Quand je dis avoir du mal, c'est qu'il a déjà lancé, hein, son bull run. Alors ici, très probablement ici, là, sur cette séance-là, mais boum, il a tout ravalé. Et là, encore une fois, il a vraiment lancé son bull run ici. Pour l'instant, il a ravalé, mais tout est prêt. Tout est prêt sur Bitcoin Cash, pardon, pour lancer son bull run. Alors, c'est une pattern hebdo, hein, c'est-à-dire que ça dure, c'est un bull run de plusieurs mois ou même d'un an ou légèrement plus, hein. Ça se passe comme ça avec les patterns hebdo. Enfin, en tout cas, il est prêt, voilà, pour le bull run, hein, tout simplement, que j'annonce depuis bien longtemps, 2024, mais lui en avance, hein, en avance. C'est-à-dire que le Bitcoin, pour moi, il ne commencera pas avant milieu d'année, et lui, il est en avance. Donc,
à confirmer, mais tout est prêt. Il a déjà tout validé. Et comme je vous disais, c'est pas étonnant qu'il bute sur ces niveaux-là. Je vous montre en hebdo quelle est regardez cette résistance hein, qui va rejoindre, c'est ce que j'appelle des résistances ça, historiques, ce que j'ai mis en bleu. C'est-à-dire que ça va rejoindre carrément l'ancienne résistance de la toute première pattern qu'il avait dessinée avant de lancer son premier gros bull run. Donc voilà, et aujourd'hui il nous refait une pattern juste en dessous de cette résistance, donc c'était pas du tout étonnant qu'on mette des mois avant de la franchir. Les niveaux clés pour Bitcoin Cash sera une prise de bénéfice sur ces niveaux ici. On risque d'avoir une première zone dure aux alentours des 440 dollars sur le BCH, qui sera simplement une résistance pour moi passagère. Je ne vois pas du tout le Bitcoin Cash s'arrêter là. Hein, voilà. Après, je suivrai ça forcément en parallèle avec le Bitcoin, mais je ne le vois pas du tout s'arrêter là. Jusqu'où il ira? Est-ce qu'il cassera ses plus hauts historiques? Je ne sais pas. Il a le potentiel pour le faire, clairement. Avec la préparation qu'il a fait là, il a au moins le potentiel à peu près de refaire au moins ce qui, enfin, de refaire la même chose. Voilà. Ce serait pas du tout étonnant. Après, s'il déçoit, forcément, il peut revenir voilà, sur les niveaux aux alentours des 800 dollars, 1000 dollars, ce qui sera déjà des investissements exceptionnels. Hein. On parle quand même déjà de x4 sur des valeurs qui valent déjà, qui sont déjà cotées à 250 dollars. Donc voilà pour le BCH, les amis. Les niveaux clés sont donc actuellement en train d'être... Enfin voilà, le bull run est lancé d'un jour à l'autre pour le BCH pour ma part. Et même si voilà, le Bitcoin corrige et qu'on a encore une séance rouge hein, en hebdo, voilà, tout est prêt. Tout est prêt pour lui, sa préparation est géniale. Et il faut savoir que plus il va traîner dans cette zone-là, parce qu'on parle en hebdo, c'est-à-dire que là je vous dis tout est prêt, mais il peut très bien partir dans un mois ou dans un trimestre. Hein. Mais sachez quand même que plus c'est long, plus c'est bon. C'est-à-dire que plus il va accumuler là des séances hebdo comme ça sur cette zone-là, plus il va accumuler d'énergie pour faire un bull run des extraordinaires. C'est pour ça que je vous dis que moi je suis hyper haussier sur le Bitcoin, mais que je veux des fois le voir corriger, je veux des fois ne pas le voir monter parce que je veux cette accumulation d'énergie-là pour que tout soit pété à la hausse. Donc voilà, ne soyez pas pressé avec le BCH, le Bitcoin Cash, hein, plus il reste là, mieux c'est pour la délivrance de sa performance du prochain bull run. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite.